Hello Thibaut, Et Mathis, ça va? oui. Et toi? Parfait. Bah ouais, ça va toujours. Alors, on se retrouve pour le deuxième épisode. Aujourd'hui, Maxence, il n'est pas là parce qu'il est en Espagne, mais on va faire du coup la suite du premier podcast qu'on avait fait ensemble. On avait 2-3 thématiques à aborder assez sympas. Donc, on va commencer tout ça. Première petite question, Thibaut. Là, tu étais à Thaïlande. En Thaïlande, pardon. Tu étais à Bali juste avant. C'est ça. Bah, qu'est-ce que tu en as pensé de l'Asie? Ouais. Et je sais qu'au début, quand on s'est lancé, t'avais pas mal Ah ouais, enfin, on avait le projet de partir à Bali. Et je sais pas pourquoi, moi j'y suis jamais allé et on n'y est jamais allé. C'est En fait, vrai. on n'est pas allé vite. Et à l'époque, du coup, on travaillait dans une salle de classe. Et du coup, moi, j'étais comment dire, un campus et j'avais mon logement dans l'université. Et du coup, j'avais accès à toutes les salles de classe. Donc le week-end, on travaillait sur nos business dans les salles de classe et on mettait le vidéoprojecteur et on mettait des vidéos de Bali Putain, c'était incroyable cette époque. qui tournaient en arrière-plan. Et donc là, tu as pu y aller. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, ça c'est fou parce que c'est vrai qu'en 2020, je me rappelle, on regardait des vidéos pendant qu'on mangeait. Ouais. Même on allait le week-end au campus, on travaillait et tout. Et on regardait des vidéos trop détentes et tout sur Ouais. Bali. On rêvait trop d'y aller. Et moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, les deux voyages que je voulais faire, c'était Bali et Dubaï. Ok. Et au final, j'ai fait plein de destinations sauf Bali et Dubaï, tu vois. Et en fait, c'est juste que j'avais trop la flemme en fait d'aller à Bali. Hmm. Et je pense qu'il y a aussi le fait que, je sais pas, mais enfin, peut-être que toi tu l'as encore ce truc-là, mais Ouais. moi par rapport à avant ou en 2020, je voulais trop y aller. Mais en fait, quand on a commencé à voyager, genre Estonie, Malte, qu'on a fait plein de trucs, des masterminds, Portugal, tout ça, bah je ressentais pas forcément le besoin Ouais, comme en ouais, 2020, ouais. tu vois, d'aller à Bali. Et un gros truc, surtout que j'avais trop la flemme. Tu sais, parce que Bali, Oui, c'est oui. loin. Ouais, c'est loin. Et j'avais un peu des croyances, tu sais, dans ma tête, je me disais, ouais, pour aller à Bali, il faut préparer le truc en avance, il faut s'organiser, il faut faire des vaccins. Et du coup, j'avais trop la flemme. Donc, tu sais, Ouais. je voyageais toujours à 2-3 heures de la France, mais jamais Bali. Bon, là, du coup, j'y suis allé. Et Et alors? j'ai bien kiffé en vrai, c'était cool dans l'ensemble. Euh, Rien de plus en soi, parce que ça décrit un peu ce que je pensais, dans le sens où c'est très tranquille, posé, digital nomade, il y a plein de bars pour travailler. Et puis c'est un peu, tu sais, comme le Maroc, genre ça Hmm. change, tu vois vraiment que t'es pas du tout en Oui, oui. France ou que t'es à côté. Tu changes totalement de culture et tout. C'était cool. Et puis après, moi, ce que j'ai kiffé, surtout la Thaïlande, même si j'ai bien kiffé Bali, mais j'ai plus cette énergie de la ville, tu vois. Hmm. Je kiffe un peu plus l'énergie de la ville. Et du coup, quand je suis allé à Bangkok, là, j'ai kiffé, tu vois, d'avoir l'énergie de la ville le soir, tout ce que tu peux faire, les buildings, Ouais, ouais. le lifestyle qu'il y a à Bangkok et tout, c'était vraiment cool. Ok, trop bien. Donc, je préfère un peu plus Bangkok, même si j'ai bien kiffé Bali. Ok. Et Bali, du coup, bonne surprise ou pas par rapport à ce qu'on voyait à l'époque? Euh, Sans plus, 50-50. Genre, je m'attendais à ça en fait. Hmm. Ok. Ouais, Pas une énorme surprise ouais, en mode ouais. waouh, incroyable et tout. Mais c'était cool quand même, tu vois. Je vais pas... Ouais, ouais, ouais. C'était cool. Mais j'avais pas la même énergie qu'en 2020. Je sais quand Ok. Ouais, tu me mets à Bali là, comme l'énergie que j'avais en 2020, j'aurais été dans un rêve, tu vois. Je ouais, voulais ouais. trop aller à Bali. Mais je sais pas, après, on a fait des voyages et tout. Et 2021, 2022, ça m'est passé. Hmm. Et du coup, quand je suis parti à Bali, c'était plus en mode bah ça va être cool. Mais tu sais, pas en mode waouh, je vais réaliser un rêve. Ok. Voilà, donc, Ouais, je mais pense c'était que cool. l'énergie a changé et à l'époque, bah, vu que c'est ce qu'on voyait tout le temps sur les réseaux et tout, tu sais, tu as envie Ouais, d'aller à aussi. Bali, c'est un peu le truc, genre l'objectif, tu sais. Tu sais, Mm. tu vis pas encore ton activité, tu vois que c'est possible et tout, mais au fur et à mesure, en fait, tu te rends compte que il y a des gens qui kiffent, hein, C'est mais ça. tu te rends compte que bah, on a bougé un peu de partout et c'était déjà très cool, quoi. Mais c'est cher, hein, Bali, Ok, contrairement. Enfin, ouais, c'est cher. Les logements sont hyper chers. ok, ouais, Tu sais, par rapport à quand on regardait ouais, avant, ouais. c'est putain, incroyable et tout. Tu peux prendre une grosse villa pour rien du Ouais, tout. ouais, pour 500 euros. Ouais, c'est ça. Mais là-bas, abusé. Abusé, genre on a payé 2 fois plus qu'à Mais Bangkok. je crois que c'est parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu plein de Russes qui sont allés à Bali, non? Et Ouais, ça a il y fait a ça, augmenter et les puis prix. il y a l'offre et la demande, de plus en plus de personnes qui prennent des logements là-bas. Ok, Et je m'attendais pas à ce prix-là, hein. C'était quand même. Vraiment, c'était comme si je prenais à un mois Lyon. à Lyon, tu Ok, vois, en Airbnb. ok. Vraiment, Et c'était assez Thaïlande? cher. Thaïlande, c'était incroyable. Et c'était cher aussi? Thaïlande, on a payé 1 200 € le mois. On était dans un building, donc comment ils appellent ça? C'est des condos, tu sais, Ouais, t'as l'accès all inclusive, donc t'as tout dedans, t'as la salle de sport, t'as la piscine à ouais, débordement au ouais, ouais. 43e étage. T'as les trucs de coworking et tout. Là, c'était incroyable, 1 200 €. C'est pour ça que j'ai kiffé Ok, Bangkok. Alors que Bali, je crois qu'on a payé 2000.
2003. Ouais. 2003 pour 3 personnes, un mois. Ah, pour un mois. Pour un mois Ah et oui, ok. 2003 et la villa était rien de ouf. Ok. Vraiment normal. C'est pas les trucs que tu vois Ouais, sur ouais, ouais. internet. Non, c'était vraiment un truc normal. 2300 euros, je trouve ça cher, tu vois, Ok. pour Ouais, Bali. c'est sûr, pour Bali. Et t'avais une grande maison. Après, c'était dans la ville un peu touristique, non? Dans le quartier Ouais, un peu plus après, ouais, parce touristique. que c'est Canggu. Ok. Canggu, c'est là où il y a tous les entrepreneurs et tout. Après, si tu vas à Kuta ou Ubud, enfin surtout Ubud, je crois, qui est un peu plus religieux, toute sa culture, Ouais. c'est beaucoup moins cher. Ok. Là, à Canggu, c'est vraiment le truc de tous Ouais, les ouais, 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 le entrepreneurs. truc des digital nomades. C'est ça, donc ça coûte super cher. Ok. Donc, Voilà. Thaïlande et Bali, et tu vas y retourner ou pas? Enfin, tu prévois d'y Là, c'est pas retourner? prévu. Ok. Je kifferais Bangkok, même Bali en soi, mais c'est loin. Ouais, ouais. T'as combien d'heures de vol? C'est 12-13 heures Ok. en 2 avions. Tu peux le faire en Thaïlande, je crois qu'il y a des vols directs jusqu'à Lyon. Ok. Bon, tu fais 11 heures, 12 heures d'un coup. Ok, ah ouais. Mais l'aller, on avait fait 6 heures, escale à Dubaï, et ensuite 9 heures jusqu'à Bali. Ok. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, 14-15 heures Bali et un peu moins pour la Thaïlande. Ok. Bon. Donc, tu sais, c'est un truc à Ouais, prévoir et ouais. tout. Et du coup, quand tu pars quand tu sais que tu fais 12 heures de trajet, tu vas pas y aller pour 1 ou 2 Ouais, semaines. ouais, bien Tu sûr. sais, c'est pas comme si tu vas à Malte et tout, tu vas pour kiffer, tu te prends un Airbnb, tu travailles là-bas, tu sors et tout, tu profites. Là, tu sais que tu vas pour au moins un mois. Ouais, ouais. Du coup, là, non, c'est pas prévu pour Ok. l'instant. Bon. Mais du coup, je vais faire Dubaï, parce que quand je me suis lancé Ouais. dans l'entrepreneuriat, je m'étais dit, je vais faire Bali et Dubaï. Là, normalement, je vais à Dubaï en octobre. Ce qui me fait un peu peur, c'est que du coup, j'avais pas capté tout de suite, mais Dubaï, la haute saison, c'est Ouais. justement vers octobre, Ouais, novembre et tout, ouais, vu ouais. qu'il fait moins chaud. Ok. Ouais, Du coup, ça va coûter un peu plus cher. faudrait que je regarde les prix quand même. Et Dubaï, et tu restes combien de temps? Je sais pas. Ok. Là, vraiment, je sais pas. En fait, là, dans l'idée, ça dépend des opportunités qu'il y a en vrai. Ouais. Parce que j'y vais aussi pour la boxe et tout, et là-bas, s'il y a des opportunités en soi, je pense que je resterai, mais je sais Pour la boxe, pas. du Ouais. coup. Donc tu sais pas trop. Là, Ah c'est ouais, là, le je sais flou. pas du tout. Tu Là, sais j'y vais vraiment en mode, tu sais, je laisse la vie m'emporter. Hmm. Genre, vraiment, ça se trouve, là, je vais aller à Dubaï, je vais rester, ça se trouve, je vais revenir, ça se trouve, je vais repartir dans un autre endroit, enfin, je sais pas. Ok. Deuxième sujet, ça te va? Vas-y. On change de sujet, rien à voir. Une question qu'on nous a posée, enfin, ou une question que je pense les gens qui nous écoutent se posent, et après on passera aux petites anecdotes. Euh, Comment développer une communauté en ligne, selon toi? Ok. Enfin, selon Comment nous. développer une communauté en ligne? Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même. Enfin, moi, l'exemple que je prends tout le temps, c'est que avant, tu devais, genre, par exemple, payer dans un article de journal, tu sais, il y a 50 ans, pour Ouais. faire ta pub, ou même, enfin, tu vois, même payer un visuel publicitaire dans la rue ou autre. Là, tu peux développer une communauté. Imaginons que tu as 3000 abonnés. Les gens, tu peux créer une confiance avec eux, tu peux créer de la relation avec eux, tu peux échanger avec eux tous les jours. C'est comme si tous les jours, ils voyaient ta marque, ton produit. Donc, tu as quand même beaucoup d'avantages. Ah oui, La oui, seule oui. chose, c'est que c'est aussi assez concurrentiel. Donc, il faut réussir à se développer de la bonne façon, quoi. Ouais, clairement, ouais. Clairement, clairement. Vas-y, toi, comment si t'as Bah, des. pour moi, la première chose déjà, ça serait de faire une distinction entre avoir des abonnés et avoir une communauté. Pas Ouais. juste parce que souvent les débutants, enfin ou les personnes qui se lancent, elles cherchent à avoir plein d'abonnés parce que c'est ce que tu Hmm. vois et elles se disent ouais, je vais bien vendre. Et pour la petite histoire, nous on a une page avec laquelle on a enfin du coup 500 000 abonnés. À l'époque, on avait fait un genre de petite offre pour le Black Ah ouais, ça, Friday. c'était. Et en fait, malgré le fait qu'on ait 500 000 abonnés, on n'avait pas fait de vente, je crois. Parce qu'en fait, Ouais. les gens, ils s'en foutent de nous, ils savent pas qui Ça, on c'est. est, il n'y a pas de confiance derrière, Ouais. quoi. Donc, abonné ne veut pas forcément dire je vais forcément vendre. C'est marrant parce que vraiment, on aurait pu faire 2, 3 ventes. Je Ouais, m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un minimum de ventes. Mais vraiment, c'est pour montrer la différence. Et que du coup, à ce moment-là, on avait fait une offre Black Friday ouais, avec nos comptes à nous, sur lesquels on a moins d'abonnés, mais plus qualifiés. Donc notre audience. Et on avait fait plus de 200 ventes ouais, en l'espace de genre 3, 4 jours. C'était énorme. On recevait des notifs strike tout le temps. Et de l'autre côté, le même temps, pendant la même période, on a lancé sur du coup une page avec plus de 500 000 abonnés, avec le même tunnel de vente très bien optimisé et tout. hmm, Une offre en plus moins chère, à genre 47 euros et tout. Et sur 500 000 abonnés, on a fait 0 vente. Donc là, c'est pour vraiment montrer la différence entre nous, hmm. on réussit à ce moment-là à faire plus de 200 ventes, et une page qui a 500 000 abonnés, on fait 0 vente. C'était Ouais, parce vraiment. que, alors, il y avait peut-être l'offre qui n'était pas la plus optimisée, enfin, c'était la Oui, première bien fois qu'on sûr. vendait ça. Mais en fait, les gens, vu que c'est une page qui a beaucoup d'abonnés, mais les gens, ils savent pas trop qui on est, quoi.
et ils ne nous suivent pas derrière, ils suivent la page pour suivre des citations ou des choses comme ça, on aurait pu créer de la confiance, mais ça prend quand même du temps de créer une certaine relation avec l'audience. Donc, une fois que tu as l'audience, c'est sûr que c'est plus simple de créer une relation avec eux. Mais du coup, on peut avoir très peu d'abonnés et bien vendre. Et au contraire, on peut avoir beaucoup d'abonnés et pas vraiment vendre. Ouais, Et clairement. tu avais fait un Clairement. partenariat avec, je crois qu'il s'appelait Daniel. Et Ouais. du coup, il avait une grosse page pareille, mais il avait fait quasi aucune vente quoi, sur un Ouais, lancement. c'était une page qui avait 120 000 abonnés. J'avais géré tout son marketing pour vendre une formation en ligne. Et sur une semaine, on a fait 600 euros de vente. Alors que, bon, bah, on avait fait genre plusieurs semaines de teasing. Ouais, On avait préparé un joli truc et tout. Le mec, ça faisait 3 ans, il développait son audience. Donc, 600 euros en une semaine, ouais, c'est pourri. c'est ridicule. Et quand tu vois le temps que ça demande à créer une grosse audience, Hmm. bah, en fait, ça serait plus rentable d'avoir une petite audience, mais très qualifiée. Ouais, carrément. Voilà. Donc, ouais. Donc pour moi, c'est la première base. Essayer de distinguer les abonnés de la communauté et faire en sorte qu'il y ait des gens, mais en fait, prendre chaque abonné comme si c'était un humain derrière et comme si tu échangeais avec lui, etc. C'est comme si tu étais dans une salle, et ben, il faut échanger avec les personnes ou créer de la valeur ou créer de la confiance. Si tu es juste dans cette salle et que tu parles pas, bah, il va rien se passer. Donc ça, pour moi, ça serait la première base. Ouais. Comment du coup réussir à créer de la confiance avec sa communauté? Bah, ça dépend de ce qu'on fait aussi comme activité et du but derrière, mais ça peut être partager son quotidien ou le quotidien de sa marque ou autre. Mm. Pas mal échanger aussi autour de son storytelling, de son histoire et de choses comme ça. Je pense que c'est des choses qui sont assez importantes et qui permettent de créer un lien de confiance avec la personne ou la marque. Ça peut être aussi, du coup, tout simplement en fait, de partager et de communiquer autour des valeurs des personnes qui nous suivent. Si on sait que par exemple on a une marque, je sais pas, de bijoux ou de vêtements écolo, bah en fait, si on partage beaucoup autour de l'écologie de ça, on va forcément créer une communauté plus soudée. Et si en plus on partage nous pourquoi on l'a fait et pourquoi c'est important pour nous, bah les gens vont se reconnaître derrière les valeurs, donc ça Bien va sûr. apporter plus de confiance. Donc je pense que Ouais. ça peut être assez intéressant. Après, il y a plein de stratégies une fois qu'on a ces bases-là pour développer notre compte. Mais en fait, si on a une communauté qui nous suit et qui est assez fidèle, vu que les gens vont interagir régulièrement avec nos contenus, le compte va se développer plus vite parce qu'Instagram va Clairement. mettre plus en avant nos contenus, etc. Est-ce que toi, tu as des points que tu verrais? Ouais, du coup, ça me fait penser à certaines choses. Moi, franchement, j'ai testé plein de trucs en création de contenu, vraiment beaucoup. Et ce qui est sûr, c'est que selon moi, les entrepreneurs, en tout cas, si c'est leur stratégie de développer une audience pour trouver des clients, si c'est votre stratégie, donc je parle pas de ceux qui font que de la pub ou autre, mais si c'est votre stratégie de développer une audience, franchement, les gens, les entrepreneurs devraient passer plus de temps là-dessus. Hmm, Je trouve que la création de contenu, elle est trop bâclée. ouais, Dans le sens où les gens, après c'est un peu ce que d'autres personnes vendent aussi, donc du coup les gens font ça aussi. Mais tu sais, les entrepreneurs, ils ont toujours envie de créer par exemple genre 30 jours de contenu hmm, en une heure, ouais, ouais. de bâcler le truc, tu vois, pour aller d'être le plus productif possible. Et je me dis, genre, imagine un gros youtubeur comme Squeezie Hmm, annonce à son audience que lui, il essaye de créer 30 idées de contenu en une heure, qu'il s'en fout, il essaye de bâcler le truc. Le ouais. mec, il se ferait lyncher par sa Ouais, communauté, en tu plus, ça vois. fonctionnerait pas forcément. Ouais, et justement, lui, qu'est-ce qui fait que ça marche bien? C'est parce que justement, il passe beaucoup de temps Hmm, là-dessus. Et pour moi, les entrepreneurs devraient faire pareil parce que tu as beaucoup trop de concurrence et comment dire, la probabilité de créer du contenu, de faire la différence, de se faire reconnaître, d'avoir plus de visibilité que les autres, elle est quand même beaucoup plus faible qu'avant. ouais, carrément. Où à l'époque, il y a 3 4 ans, tu faisais, bah, quand les Reels se sont sortis, tu faisais un Reel, ta visibilité, elle explosait. Moi, je me Ouais. rappelle de TikTok aussi, quand ils ont sorti quand c'était sorti, quand ça commençait à être tendance. Je me rappelle, j'avais une page, tu sais, c'était une page de motivation, donc Ouais, c'était même pas moi qui me montrais. Je mettais des extraits de Grant Cardone à l'époque et sur TikTok. qui étaient retranscrits en Ouais. français. Et ça partait super vite, quoi. Ça allait super vite. Alors qu'aujourd'hui, tu fais des reposts sur TikTok, la Ouais, ouais. probabilité que ça marche, elle est quand même très faible. Et pareil, il y a 2 3 ans, quand on faisait nous des trucs de motivation, mais pour nos comptes, tu te Ouais. rappelles, ça marchait super bien. Je l'ai reposté sur TikTok, ça a explosé. Ouais, Maintenant, ouais, que ce soit sur Instagram ou TikTok, si je fais des trucs de motivation, ouais. pouah, ça va pas marcher. Et donc, ce que je remarque, c'est que ouais, il y a beaucoup moins d'interactions. Ce qui est logique, tu vois, ça a toujours été comme ça, hein, Facebook, Instagram, Hmm, TikTok, l'engagement il baisse au fur et à mesure parce qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu. Mais du coup, ça peut être bien pour les entrepreneurs tu sais, de genre d'innover, d'essayer de trouver des concepts. Mais sauf que pour trouver des concepts qui vont te différencier, bah, tu es obligé de passer à l'action pour savoir ce qui te ouais, correspond et ce qui va forcément. marcher. Et je pense que les entrepreneurs passent pas assez de temps là-dessus et ils font trop de
vu et revu, de Mhm. copier-coller. Ouais. Ils reprennent trop ce qui se passe déjà sur le marché. Mais si ça a déjà été fait, ça va pas marcher. Donc, Et je pense un truc en fait, c'est comme tout, tu vois, la création de contenu, c'est comme dans ton activité. Si tu veux que ça fonctionne, il faudra passer du temps, de l'énergie et chercher à être meilleur que les autres. Et pour ouais. ça peut être intéressant de s'inspirer, non pas de ce qui se fait dans le milieu entrepreneurial, par exemple, parce que tout le monde fait un peu la même chose, mais regarder des gros créateurs de contenu, genre Ouais. des youtubeurs qui sont vraiment très bons sur ça. Regardez ce que eux font et comment est-ce qu'on peut l'adapter pour nous. Parce que souvent, eux, ils vont chercher des concepts un peu originaux, ils vont chercher des idées de contenu qui sont différentes de ce qui se fait. Donc, forcément, ça marche mieux. Mais parce qu'il y a aussi plus de qualité, plus de recherche derrière le contenu. Et donc, si nous, on fait ce travail-là, ça peut être assez intéressant. Ouais, tu sais, vraiment, je te jure, genre, à chaque fois que je fais le test, ça marche. Euh, je sais pas pourquoi, mais maintenant, j'arrive à savoir, que ce soit sur Instagram ou TikTok, Hmm, si le post qu'on va mettre, genre, il va marcher. ouais, Et quand je sais que c'est un truc vu et revu, que j'ai déjà fait ou qui a déjà été fait, je sais que ça va. hmm, Je vais générer très peu d'interactions, genre vraiment le minimum. Et à chaque fois que je fais un minimum d'efforts, ça peut être des trucs très simples hein, quand je dis de trouver son propre concept. Ça ne veut pas dire faire des vidéos qui vont vous coûter 10 000 € de production, ça n'a rien à voir. Mais des fois, tu sais, juste, genre, je réfléchis à des ah, qu'est-ce que je pourrais dire pour interpeller l'audience? hmm. Je réfléchis un minimum et je me dis, tiens, je vais essayer de sélectionner une vidéo sur mon téléphone. Tiens, je prends une vidéo de mon téléphone, je la mets sur TikTok, je teste un texte Ouais. et je fais 10 fois plus d'engagement. Et donc, je le vois, c'est qu'à chaque fois que je fais un minimum de recherche, j'ai Ouais, toujours plus d'engagement. si tu Tout le fais des temps. recherches et si tu cherches à optimiser au fur et à mesure, tu vas devenir meilleur et ça va faire en sorte que tu aies une courbe assez exponentielle. Ouais, Le seul truc qui est plus chiant avec le contenu, et c'est pour ça je pense que les gens ne sont pas tellement dessus, c'est que ça prend plus de temps que ouais, clairement, d'autres méthodes. En clairement. fait, même si, et ce qui est normal parce que tu crées une relation entre guillemets avec tu sais, des dizaines, des centaines de milliers de personnes, enfin avec ton audience, donc c'est normal que ça prenne un peu plus de temps, surtout qu'il y a beaucoup de concurrence et surtout que tu dois apprendre à bien faire la chose. Donc en Ouais, fait, les gens, des fois, ils postent 2 3 reels, ils disent oh, ça marche pas et ils passent à ouais, du autre coup, ils chose. arrêtent parce que ça Mais prend du du temps. coup, si tu fais le truc, tu cherches à optimiser le truc et tu fais ça sans jamais t'arrêter, au bout d'un moment, ça marchera forcément. Enfin, il n'y a pas de raison, quoi. Ouais, et d'ailleurs, pour éviter d'arrêter la création de contenu, d'être irrégulier, parce que ça, je l'ai fait plein de fois, cette erreur, Ouais, comme tout le monde en vrai, et ça détruit des comptes. Faites en sorte de trouver des moyens plus écologiques de faire vos vidéos, de faire votre montage, etc. Tu vois, c'était pareil, genre avant de partir à Bali, je comptais prendre ma caméra qui doit être là Hmm. dans le bureau. Je comptais prendre ma caméra, mais c'était un Canon et entre le trépied, tu sais, c'est genre un Ouais, c'est truc. un gros appareil C'est un photo, gros quoi. appareil, tu es obligé de te prendre la tête à bien cadrer la chose avant de filmer. Je me suis dit, franchement, je comptais faire des vlogs à Bali. Ouais. Je me suis dit, franchement, je sais que je le ferai jamais parce que j'aurais trop la flemme à chaque fois de sortir la caméra, Hmm. de préparer le truc. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une caméra où limite c'est comme le téléphone, Ouais. tu vois, limite je m'étais posé la question, est-ce que je prends pas juste mon téléphone pour filmer à Bali? Et donc j'ai découvert, il y avait une caméra qui commence à être achetée par beaucoup de créateurs de contenu, la Osmo Pocket, tu sais, c'est un truc comme la taille de ton Ouais. téléphone et tout, c'est très rapide à filmer. Et donc ça m'a permis d'être plus productif en fait quand je suis parti à Bali, de prendre des plans un peu tout le temps. Parce que c'est un truc, c'est comme ton téléphone, tu sais, tu le prends souvent pour regarder et tout, même si tu en as pour 10 secondes. On a toujours cet instinct de vouloir regarder le téléphone. Donc en fait, je me suis dit, il faudrait que j'ai une caméra comme ça, tu vois. Hmm. Donc en gros, faites en sorte de trouver des moyens plus écologiques. Pareil, par exemple, si vous n'êtes pas trop bon ou alors vous n'avez pas la patience de faire du montage vidéo, bah, faites en sorte d'utiliser des outils simples. Allez pas directement prendre Adobe After Ouais. Effects ou Premiere Pro qui sont un peu plus complexes et tout. Enfin, ça dépend, mais c'est un peu plus complexe. Genre, prenez vraiment des choses les plus simples. Ça peut être CapCut sur le téléphone. Mais quand tu réussis à trouver des moyens plus écologiques de le faire, bah, du coup, tu as moins tendance à procrastiner sur la tâche. Alors que si ça te prend des heures à tourner, faire le montage Ouais, et tout, ça, tu vas pas le faire. tu vas poster ton truc sur Insta, tu vas faire genre 13 likes et tu vas dire, ah, ça marche pas, j'ai trop la flemme. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Donc, et en plus, tu as des façons de faire qui peuvent t'empêcher un maximum de faire du montage au début. Et le but, en fait, c'est de se lancer sur la création de contenu et de l'optimiser au fur et à Ouais. mesure, quoi. Et sachant qu'après, tu peux déléguer. Donc, Oui, après, tu peux déléguer en carrément. soi. Ok, trop bien. Si t'es chaud, anecdote perso, Ouais, du coup, on s'est dit qu'est-ce qu'est-ce qui qu'on pourrait pourrait être raconter comme intéressant? anecdote. Première chose, Guy. Tu, la- tu, tu racontes ou je raconte? Vas-y, raconte. Alors, avec Thibaut, du coup, on a fait un BTS ensemble et on devait trouver un stage en première année qui était un stage commercial, donc pour vendre globalement. Ouais, Donc, moi, je m'y suis à peu près au dernier moment et j'appelle un gars et le premier gars que j'appelle, il est chaud. Et je dis, ah bah en plus, j'ai mon pote qui voudrait bien faire un stage. Je dis, oh, ouais, bah parfait. Et ce gars, il s'appelle Guy et il a un journal sur Lyon
enfin qui est peut-être qui existe peut-être plus aujourd'hui, C'est vrai que j'ai euh, jamais regardé. mais Vas-y, continue, je vais regarder. qui s'appelait IC Couleur. Et du coup, on fait un stage commercial chez ce Guy. Et en fait, son journal, le business, c'était quoi? C'était un journal qui était gratuit, qui était distribué dans 3 secteurs à Lyon. Et il y a des annonceurs qui payaient donc des encarts publicitaires directement sur ce journal. Donc, ils payaient plus ou moins cher. Il y avait des personnes qui payaient à l'année. Il y en a d'autres qui payaient juste pour un encart publicitaire. Et ça coûtait peut-être, je sais pas, pour l'année, ça coûtait peut-être 20 30 000 euros. Pour Ouais. un encart publicitaire, c'était peut-être 800 euros en fonction de la taille, etc. Donc, en plus, on vient de regarder entre-temps et le business a fermé. Ouais. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'ils vendaient des encarts publicitaires et nous, quand on est arrivé en stage, on lui disait, enfin, le business, il va pas tenir comme ça. Enfin, ça se voyait et il y avait de moins en moins de monde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est pas forcément réadapté, sachant que bah, il y a des journaux ou des médias autour de Lyon. Mm. Je sais plus exactement les noms. Je crois qu'il y a le Bonbon ou un truc comme ça. Ouais, non si, c'est ça. Ouais. Ou, enfin bref, il y a d'autres médias autour de Lyon qui sont 100% en ligne et qui cartonnent et qui fonctionnent très bien. Donc nous, l'idée à travers ce stage, de base, on devait faire un stage commercial, mais on lui disait, bah, le but, ça serait de transvaser, entre guillemets, le business, de le mettre 100% en ligne. Pas 100% en ligne, mais en fait, de développer la partie en ligne pour à la fois bah, mettre les articles en ligne et mettre les articles également bah, sur son journal. Donc, derrière, on aurait eu double encart publicitaire à vendre parce qu'on aurait pu vendre des encarts publicitaires en ligne, sur Instagram, etc. Et donc, on aurait pu développer ce média-là. Sauf que bah, lui, il voulait le développer. Mais par exemple, des trucs tout bêtes, on lui disait bah, il faut acheter Divi pour WordPress. Ouais, Donc, pour le site web, c'était quelque chose pour faire son site correctement. Et en fait, il nous disait ah, mais non, mais c'est 100 euros par an. Non, ou à vie, c'était quoi le C'était prix de Divi? à vie, je pense. Ouais, 100 euros à vie, il nous disait non, mais c'est trop cher. Enfin, du coup, on n'a jamais pu développer le truc correctement. Et aujourd'hui, bah, malheureusement, après, on a fait un stage de 2 mois, hein, mais il a coulé, quoi. Donc, c'est quoi la morale de ça? La morale, c'est que en ce moment et tout le temps, surtout si vous avez des activités, il y a plein de choses qui évoluent. Il y a plein de choses qui bougent tout le temps. Là, il y a eu l'intelligence artificielle. Par exemple, tous ceux qui faisaient les sous-titres, que nous, on payait. Avant, je payais des gens sur 5euros.com, ça s'appelait. Maintenant, c'est ComeUp ou Fiverr, enfin des sites de freelance pour vous faire les sous-titres. Bah, maintenant, tous ces gens-là, ils sont à la rue. Ils sont pas à la rue, mais ils n'ont plus de business, quoi. Donc, en fait, il y a des choses qui évoluent et qui évoluent vite. Et je pense que ça évoluera de plus en plus vite. Sauf que je vois encore trop d'entrepreneurs, et surtout nous, qui bah, juste évoluent pas avec leur temps. Ils font un truc, et en fait, ils restent à faire la même chose. Ils ne cherchent pas à comprendre et à évoluer. Donc, en fait, si vous n'évoluez pas avec votre activité, vous allez mourir, quoi. Enfin, c'est juste Clairement. ça. Et surtout, bah, sur des secteurs d'activité, des anciens secteurs d'activité, enfin, ou des personnes qui font ça depuis longtemps plutôt, mais même sur des activités en ligne. Enfin, en ligne, ça évolue encore plus. Ça va Des super coachs en ligne, j'en sais rien, des freelances, des prestataires, il y en a tellement de partout qui veulent se lancer que si vous évoluez pas assez vite, bah, le problème, c'est que vous n'allez jamais Mais pouvoir avancer, quoi. là, je le vois avec deux thématiques. Monteur vidéo setter. Ouais, Toi, tu dois en recevoir aussi tous ouais, les ouais, jours. Je ouais, suis prospecté par des monteurs vidéo et des setters, mais là, c'est vraiment de manière abusive. ouais, ouais. Et je Tous me les dis, mais ils jours, vont jamais y arriver. ils ont les mêmes C'est messages. waouh, c'est fou. Et je me dis, mais il y a forcément quelqu'un qui doit les former comme ça, Hmm. envoyer des messages copier-coller. Je sais pas c'est quel formateur qui fait ça, Ouais, non, mais mais non, mais c'est c'est. fou. Et ça va super vite, parce qu'il y a quelques mois, bah, c'était plus les closers, Ouais, beaucoup les closers. Là, les monteurs vidéo, ils sont arrivés en flèche. Les setters aussi, ils arrivent en flèche. Ça va super vite. ouais, Ça non, va mais super vite. en fait, tout bouge et il y aura, et même à terme, peut-être que les monteurs vidéo, ils vont être remplacés totalement par des Mm. IA, quoi. Donc, adaptez-vous, évoluez et faites en sorte. C'est pour ça, avoir une communauté, c'est assez intéressant parce que ça vous permet de créer une confiance avec des personnes, donc de pouvoir avoir une audience qui vous suit et de pouvoir rebondir sur différentes choses en fonction et de jamais rester positionné au même endroit, quoi. Et d'ailleurs, il y a un autre avantage de créer sa communauté. Moi, je l'ai vu avant de partir à Bali, enfin même plus tout début 2024. C'est que en fait, en créant sa communauté, ça crée aussi un énorme réseau. Hmm. Et je me rappelle, j'avais fait une story quand je voulais travailler au pourcentage. J'avais fait une story, enfin même pas une story, mon canal Instagram, j'avais fait Ouais, un message pour dire je vais prendre un business. Je vous demande pas de, genre, je vous demande pas de payer un accompagnement ou quoi que ce soit, c'est gratuit, je travaille au pourcentage, mais je vais prendre le meilleur business. hmm. Je te jure, ce message-là, j'ai reçu environ entre Instagram et Messenger. Il y a même des gens qui m'ont contacté par mail et tout en me disant oui, j'ai un tel qui m'a dit que Ouais, je viens ouais, par recommandation. J'ai eu genre 40 demandes, c'est ouf. 40 business qui voulaient travailler avec moi. Et je me dis, c'est fou parce que en créant ta communauté, ça veut dire que demain,
Le jour où tu n'as plus rien, imagine Hmm. le pire des scénarios, tu n'as aucun client, tu as été bloqué sur ton Ouais, business manager, Insta t'a bloqué, peu importe. En fait, les relations que tu vas créer avec les gens, ça va te créer un réseau de dingue. Et c'est ça, en fait, la meilleure ouais, sécurité financière que carrément. tu peux avoir. D'ailleurs, ça, c'est un débat parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes, souvent les personnes de l'ancienne génération, nos parents et tout, Hmm. qui ont souvent ce truc de ce qui va te sécuriser, c'est est-ce que tu as un diplôme ou pas? Et si tu as un diplôme, bah, en fait, ça te permet de trouver un Ouais, travail au cas où, tu vois. Sauf que pour moi, si tu développes un réseau, c'est 1000 fois plus bah puissant oui, ouais, qu'un forcément. diplôme. Parce que moi, je sais que demain, j'ai plus rien. Même si j'ai un diplôme, la probabilité pour que je trouve un travail par rapport à la probabilité Hmm. de trouver un partenariat avec quelqu'un dans mon Ouais, réseau, carrément. il n'y a Et rien, même rien à si, voir. imaginons que je veux arrêter l'entrepreneuriat, je veux trouver un travail, bah aujourd'hui je le trouve, mais enfin, j'ai, je pense, beaucoup de demandes, quoi. Tu sais, tu fais un message sur la communauté, il y a plein de Ouais, gens qui veulent t'engager parce qu'ils ont déjà vu ce que tu faisais. Bon, il n'y ouais. aurait pas de, de Moi, lien à n'importe faire quel ça, travail, tu mais en vois. fait, ça serait, ouais, les compétences pour moi, c'est ce qui a le plus de valeur parce qu'un diplôme, c'est censé attester des compétences, mais en fait, ça veut tout et rien dire. Et justement, le réseau qui est quand même super important. C'est ça. Mais en développant sa communauté, on développe un réseau quand même assez important. Moi, ça m'a fait un réseau de dingue. Là, bah, c'est comme ça que j'avais trouvé. J'ai créé un business sans le vouloir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à gérer les webinaires et des challenges justement de quelqu'un que j'ai eu par rapport à mon réseau, qui avait une grosse communauté avec qui je travaillais au pourcentage. Et en fait, ce client, ça m'a apporté d'autres clients par recommandation et tout. Et en fait, j'ai été full, parce que bah, ça prend beaucoup de temps vu que c'est de la Hmm. prestation. Et en fait, j'avais de plus en plus de demandes, mais de plus en plus de personnes importantes dans le milieu de l'entrepreneuriat Ouais. qui me contactaient alors que j'ai jamais prospecté, Hmm. jamais fait de marketing, jamais fait de publicité, jamais fait de webinaire et j'ai jamais parlé Ouais, de ouais. ce truc-là. Juste un jour, ce que j'ai fait, c'est que je travaillais avec un client, on a fait un challenge qui s'est bien passé, j'en ai fait une story. C'était pas du tout avec un but Ouais, ouais, commercial, ouais. juste j'ai fait une story, je trouvais ça trop bien d'avoir fait ces chiffres et j'ai plein de gens qui m'ont contacté. Donc c'est le réseau que vous pouvez créer en faisant justement, en développant une audience, une communauté, elle est incroyable, c'est votre meilleure sécurité pour moi financière. Ouais, carrément. Carrément. Deuxième petite question, qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, deuxième anecdote Deuxième plutôt, anecdote, ouais. l'agence qu'on avait lancée Ouais. et pourquoi ça a marché ou pas marché. Est-ce que tu veux en parler? Ouais, les amis, pour ceux qui ne savent pas, avec Mathis, on avait lancé une agence digitale Hmm. qui a accueilli zéro client. Ouais, Du coup, c'était la même période où on a travaillé pour Geek, on a fait notre stage commercial, donc c'était en 2020. C'était avant le confinement. ouais, Ouais, avant le c'était juste avant confinement. le confinement, donc février 2020. En fait, ce qui s'est passé, c'était incroyable parce qu'en fait, en travaillant avec cette personne dans le stage commercial, ça nous a permis d'avoir plein de liberté. Et du coup, avec Mathis, on était trop déter à ce Hmm. moment-là. Grosse vision et tout, on voulait trop développer un business. Donc on a décidé de créer une agence digitale qui s'appelait Wedia Up. Ouais, D'ailleurs, on c'était a pas... vendu le W. ouais, c'était pas mal le nom. Ouais, le nom était pas mal. On a créé Wedia Up. Le site aussi, on a fait un truc Ouais, stylé et tout avec un on a thème fait tout ce qu'il personnalisé faut sur pas en vrai. WordPress. Et ouais, grave, on a passé beaucoup de temps à créer un site internet. On a mis des prestations genre création de site web et tout. On voulait vendre des prestations. Et on a commencé, on a fait une première stratégie. On a fait de la prospection en physique. On a prospecté une seule personne, un fleuriste, une fleuriste qui nous a Et dit il y a fallu non. une boîte de nuit. La Oui, boîte de ça nuit. c'est après, ouais, Ok. ouais. Et en prospection, ouais, on a prospecté une fleuriste. Elle nous a regardé en nous disant, Oh ouais, bon, non. faire un site web, enfin, moi j'en ai pas besoin, je fais tout en présentiel. On s'est dit, ok, bon, bah dommage, on est parti, voilà. Et la deuxième chose, Ah c'était la toi, tu merde. avais réussi à avoir le Ouais, contact avoir un d'une boîte de nuit. rendez-vous avec une boîte de nuit, mais il savait, il était Il était perdu. perdu, hein. Et il a fermé en plus. Il a Ah, fermé parce que après il avait une boîte de nuit, mais il était ni visible, je crois, sur Google Maps. Il ouais. n'avait pas de fiche Google, il n'avait pas de site web. Donc on s'est dit, bah on va l'aider à faire tout ça. Et après il y a le Covid qui est tombé derrière. Et en plus, on est arrivé, mais enfin, ça avait aucun sens quoi. Ça avait Ouais. aucun Il était sens. trop pote Ouais, ouais. ami, tu vois, genre trop à l'aise. Donc, bah, derrière, on n'avait pas eu de clients. Et en fait, avec le recul, si jamais, c'est ce qu'on a envie de vous partager à travers ça, c'est que c'est pas une question d'activité qui va faire que ça fonctionne ou pas. Parce qu'en fait, si jamais on avait continué cette activité jusqu'à aujourd'hui, je suis sûr qu'on pourrait Bah faire un oui. chiffre d'affaires de dingue, tu vois, Mm. avec cette activité. Et que ça pourrait très bien fonctionner parce qu'il y avait de la demande. Mais c'est juste qu'en fait, on a lâché trop vite, mais parce qu'on a lancé cette activité, mais ce n'était pas si important pour nous. On voyait Mm. plutôt la destination sans être prêt à faire le chemin et ce qu'il faut. Donc en fait, forcément, on l'a jamais atteint. Mais ça, c'est
la plupart des entrepreneurs ou des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils veulent atteindre un objectif, genre je veux faire 4 000 € par mois, je veux faire tant d'euros, etc. Sauf qu'en fait, ils ne sont pas réellement prêts à faire ce qu'il faut. Donc, ils vont grappiller à droite, à gauche, ils ne font jamais ce qu'il faut, mais ils n'atteindront Ouais. pas leurs objectifs. Je pense que les gens ne se remettent pas ça en question parce que, et moi le premier, parce que du coup, c'est ce que j'avais fait au départ quand j'ai Ouais. lancé plein de business différents, ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire qu'en fait, dès que tu vois quelque chose qui brille, tu cours. Donc, le mec, il a fait 10 000 € en dropshipping, bah, je vais faire du dropshipping. En fait, pour moi, quand tu te lances dans un business parce que tu as vu que ça peut rapporter de l'argent, c'est comme si tu essayais de trouver un travail qui rapporte plus d'argent que les autres. Hmm. Tu vois, genre c'est débile parce que en fait faire un travail et une vision long terme, la plupart des gens qui aujourd'hui recherchent un travail, ils le font certes pour l'argent, mais ils vont chercher dans leurs compétences et tout ce qu'ils peuvent faire. Ils vont pas chercher le travail le plus épuisant, mais juste Ouais, parce ouais. que ça rapporte un peu plus que les autres. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Donc si tu te lances juste par opportunité, le problème c'est que quand tu vas te rendre compte de la vie réelle et de ce que c'est dans la vie réelle par rapport à ce qu'on te montre sur des publicités ou ce que te Hmm. disent les entrepreneurs sur TikTok et tout, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus dur que prévu. Et donc, en fait, la probabilité que tu abandonnes dès la première difficulté, elle est très élevée. Ouais, carrément. Donc, c'est pour ça que ne le fais pas uniquement par opportunité. Oui, bien évidemment, tu ne vas pas te lancer dans un marché où il n'y a pas de marché, mais lance-toi dans un marché où il y a de la demande, mais où tu as les compétences de tenir sur le long terme. Hmm. Parce que sinon, y a aucun business, je pense que tu seras du même avis, mais il Ouais, n'y a ouais, ouais. aucun business plus simple qu'un autre. C'est pas parce que tu fais du trading que ce sera plus facile que les autres. Tout le monde te vend l'idée que le dropshipping, tu peux faire 20 000 € juste avec un produit sorti de AliExpress sans trop Hmm. chercher. Tu peux faire du trading en faisant du copier-coller, tu peux Ouais, faire ouais, 20 ouais. 000 € par mois et tout. Il n'y a aucun business qui est simple, vraiment. Chaque business demande Ouais, demande de forcément. l'optimisation, Des demande de se donner à compétences. fond et tout. Et il y a deux choses. Il y a tes compétences business, enfin dans ton business, par exemple, je dis n'importe quoi, tu es photographe, bah, il faut que tu saches prendre des photos et que tu sois un bon Ouais. photographe. Mais tu as également les compétences de développement de ton activité. Ouais. Si tu ne sais pas trouver des clients, bah, tu ne développeras jamais ton activité. Et être entrepreneur, ça demande d'avoir les deux. C'est-à-dire être bon dans une activité et savoir développer son activité. Il y en a qui n'ont Mm. aucun des deux. Ils ont aucune compétence Ouais, dans c'est un vrai. domaine et en fait, ils ne savent pas développer cette activité. Donc, ça va pas aller bien loin, quoi. Ouais, clairement. Dernière petite question. Alors, on a fait pas mal de voyages. Pour la petite histoire, on vendait un mastermind avant. Un mastermind, c'est un genre de coaching plus avancé, on va dire. Euh, donc, c'était pour des entrepreneurs qui faisaient déjà un peu de chiffre d'affaires, qui faisaient au moins 100 000 € à l'année et qui voulaient aller beaucoup plus loin. Et on les aidait à aller beaucoup plus loin. Et dans ce coaching-là, dans ce mastermind, on avait justement différents voyages, etc., qu'on faisait avec eux dans des lieux assez sympas, vu que c'était quelque chose assez haut de gamme. Ouais. On le vendait, on peut le dire, on le vendait 28 000 et quelques euros Ouais. pour l'année. Et du coup, forcément, c'était quelque chose d'un peu plus avancé, mais on allait dans des super villas, des Mm. choses comme ça. Et on a fait pas mal de voyages assez sympas, dans des lieux assez sympas. Est-ce que toi, tu as un voyage qui t'a le plus marqué, que ce soit avec ses clients ou même dans ta vie, hein, ou pas? Et pourquoi? Du coup, tu m'as fait penser à ça parce qu'en parlant du mastermind, j'allais te dire Bangkok. J'ai kiffé Ok, Bangkok, mais c'est vrai que j'avais kiffé Malte. ok. Vraiment, c'était mon. Ah, j'avais kiffé. Après, c'est parce qu'on avait quand même une villa incroyable. Ouais. On avait un ascenseur dans la Ouais, ouais, villa, ouais. genre. La maison était tellement grande que la La- maison qu'on avait louée, on avait une grosse maison avec un ascenseur dans la maison qui amenait au sous-sol et ça faisait comme une Ouais. Batcave. C'était un sous-sol avec toute une salle de jeu, mais énorme, une salle de sport dans le sous-sol. Plus, quand on allait encore plus dans le sous-sol, il y avait un jacuzzi, sauna et tout. Donc, elle était vraiment sympa. Creusée dans la roche Ouais. et tout. C'était En vraiment fait, cool. moi, ce que je kiffe en soi, parce qu'il y avait même à l'époque, on avait fait, quand on était à côté de Monaco, Ouais. moi, ce que je kiffe, c'est quand tu as une. Je sais pas comment dire, pas que la vue sur la mer, je kiffe la vue sur la mer, Hmm. mais c'est le fait de sentir cet état de bien-être, d'apaisement, d'être tranquille Ouais, devant la ouais. mer. Et je me dis, genre, tu me mets dans un bureau, ou déjà dans un bureau, je suis assez productif, mais si tu mets dans un bureau face à un mur, et tu me mets dans une Hmm. maison face à la mer, vraiment, je peux travailler face à la mer sans jamais m'arrêter, parce que je serais Ouais. trop bien, tu vois. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment kiffé Malte. On avait une des meilleures villas clairement Ouais. parce qu'on était vraiment à 5 mètres à pied de la Ouais, de la mer. mer, bah, on avait un portail vers la mer. Donc là, la vue était incroyable. J'avais kiffé. Et après Bangkok, parce que je suis très. C'est très bizarre, hein. C'est très. D'un côté, j'adore le côté apaisé devant la mer, Hmm. mais de l'autre côté, j'adore la ville. Ouais, ouais, je Je vois. pense que moi, il me faudrait genre, dans l'idéal, dans ma vision, il me faudrait deux villas. Genre une villa aux States ou à Bangkok, Ouais, vue sur la ville, dans un gros building, vraiment des lumières de partout, tu vois. Et dès que ça me saoule, je pars à la mer. ok.
Ah, moi, ouais, j'avais kiffé Malte. Ok, trop bien. Et toi, c'était quoi que tu préférais? Alors, avec les clients, en vrai, j'avais tout bien aimé. Malte, j'avais pareil, parce que la villa Ouais. était incroyable. Le Maroc, c'était cool parce que ça Ah, le changeait. Maroc C'était aussi, la ouais. première fois que je voyageais en dehors de l'Europe. Donc, il y avait un Mm. pays qui changeait vraiment de ce qu'on voyait. Et pareil, on avait une grosse maison. Alors, à Marrakech, c'est moins cher. Mais on avait, je crois, On avait 1600 mètres carrés, ouais, je me rappelle. 1600 mètres carrés. C'était Énorme. énorme de maison. Et sinon, en termes de voyage, moi, les villes que j'ai bien aimées, c'est Prague. Parce que Mm. c'est calme. Enfin, c'est comme Lyon, comme Paris. Mais je sais pas, tu te sens bien. Il n'y a pas de délinquance. En tout cas, j'ai l'impression. C'est tout calme. Les gens Mm. sont sympas. Et rien à voir. euh, mais l'Ardèche, là, je suis allé en Ardèche ce Ouais. week-end. Et en fait, Enfin, mes grands-parents avaient une maison en Ardèche. Pour ceux qui connaissent, c'était à Saint-Clément. C'est un village qui a 90 habitants à côté de Faye-sur-Lignon-Vert. Du coup, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui connaissent. Mais... C'est vers le Puy-en-Velay, Yssingeaux, pour ceux qui voient à peu près. Entre l'Ardèche et la Haute-Loire, c'est vraiment à la liaison. Et là-bas, je trouve ça. Enfin, tu as des paysages de dingue. Alors, faut aimer, hein. Mais tu as des paysages de ouf. Je sais pas, tu sais, c'est des petits villages avec toutes les maisons en pierre et tout. Et je trouve ça Ouais. trop bien, quoi. Donc, Ah on est si, en ça, train ça de. apaise. Moi, je suis moins, On est en train de voir pour acheter une moins maison en Ardèche. Ardèche. Parce que, tu sais, ça coûte rien. Genre, il y a un immeuble qui est à vendre dans le petit village là, à côté de où mes grands-parents avaient une maison. Alors, il est quand même à rénover, hein, mais tu as 320 mètres carrés, tu as 4 étages de 80 mètres carrés, et ils le vendent 50 000 euros, quoi. Tu sais, enfin, les prix là-bas de l'immobilier, vu qu'il n'y a personne qui veut y habiter, enfin, c'est que des maisons de vacances ou autres, ou alors des personnes âgées, ou alors des agriculteurs. Mais là-bas, tu n'as rien à faire, quoi. C'est fou. Tu as un peu de réseau, mais du coup, c'est assez cool. Donc, Ouais, c'est vrai que toi, t'es à Ardèche. donc voilà. Donc Ardèche, et Et après, Prague. ouais. Prague, et C'est après, vrai j'ai que tout. Prague, tu y Enfin, allais souvent. Ouais. en vrai, j'ai tout bien aimé. Il y a des trucs que j'ai un peu moins bien aimé, mais parce que j'y trouvais moins d'intérêt. Genre, par exemple, je sais pas, quand j'allais en Espagne ou des trucs comme ça, j'aime bien, tu vois, mais en fait, il n'y a Ouais, c'est pas pareil. grand-chose qui change. Ouais. Donc, c'est sans trop d'intérêt par rapport à ce qu'on a là, quoi. Ok, Donc, clairement. voilà. Et ben écoutez, on avait eu une petite idée avec Thibaut. On allait acheter une roue pour la prochaine fois, un peu comme Ah Hugo ouais. Décrypte pour ceux qui connaissent. Ça serait Mais stylé, ça. j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions autres, pareil, mettez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à liker le podcast si ça vous a plu. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se dit à très très vite. Ciao tout le monde!